Bonjour et bienvenue sur la chaîne des murmures de Gaïa. Alors, nous allons regarder aujourd'hui le Mildred Payens Secret Pocket Oracle. Donc c'est un petit jeu que vous avez déjà dû voir passer. Donc là, nous avons une photographie de Mildred qui date de 1922. Voilà, donc elle était âgée de 9 ans. Ensuite, dans la petite bourse, nous avons le mini-jeu. Voilà. Il y a 54 cartes. Parce qu'après, il y a une version en bleu qui est censée être phosphorescent. Moi, j'ai choisi la version plutôt sépia. Voilà la sorcière. C'est bien qu'ils ont fait une petite coupure pour pouvoir les attraper plus facilement. Hop. Vous avez également des exemples de tirage et les explications en anglais de chaque carte. Voilà. Donc voici la première carte. Donc, les dos sont différents. Là, lorsque vous les regroupez, enfin lorsque vous les mettez les unes à côté des autres, ça vous fait comme un puzzle en fait. Là encore une photo de Mildred. Alors après les cartes de présentation, nous avons les cartes elles-mêmes. Alors comment je vais vous faire cela? Puissiez bien les voir. Voilà. Peut-être que comme ceci, ça sera mieux. Voilà. Donc là vous avez le fœtus, le temps, la sorcière, la fille, le garçon, le diable, la dent, le sang, l'oreille, l'œil, le cœur, la main, le crâne. Je ne sais plus si c'était crâne, squelette. Le crâne, la lune, le soleil. Vous voyez, à chaque fois, vous avez des dos différents. La tempête, le feu, l'eau,
la dague, la botte, la clé, le chat, la fleur, le miroir, le bâton, la poupée, le mur, la maison, papillon de nuit, la roue, l'arbre, l'échelle, la porte, l'usine, le rat, le serpent, le pentacle, la cloche, le balai, tu vois qu'au début c'est un jeu qui me faisait un petit peu bizarre et je sais pas, il m'appelait, et j'ai fini par le commander en même temps que le black, donc celui à grande carte là que j'ai fait dernièrement. Voilà, donc j'ai groupé les frais de port. Comme le black était en réduction, avait une réduction en précommande, du coup j'ai groupé. Donc le calice, gentil petit poisson aux dents pointues, le chaudron, la boule de cristal, elle a bien beaucoup de seins, elle. 6. Moi, elle est équipée. La pieuvre, le poison, parapluie,
la bougie. La trompette. Le corbeau. Elles sont petites, vous pouvez les amener partout avec vous. Dans la petite pochette. Au moins, ça ne prend pas de place. L'araignée. La hanque. Donc la croix de vie. La croix en C, comme vous voulez. Voilà. Donc ça, c'était le jeu. Ensuite, ils ont rajouté des cartes supplémentaires. Donc en même temps, j'ai commandé les cartes supplémentaires parce que comme elles sont à part. Alors, je vais ranger celle-ci là. Donc, pareil, vous avez voilà, la lettre. Donc vous avez les cartes. C'était. Ah oui, ça c'est la traduction des cartes supplémentaires, additionnelles. Donc ils en ont rajouté une quinzaine, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cartes de plus. Et là, on vous explique que dans la poupée Claire, donc la poupée s'appelle Claire, qui appartenait à Mildred, sur sa poitrine, il y avait un cœur. Il y avait un cœur de dessiné et avec un couteau à main ou un scalpel. Ils ont ouvert délicatement et ils en ont sorti donc la fameuse pochette que nous avons là, qui était scellée. Et à l'intérieur, il y avait 15 cartes supplémentaires, ce qu'il lui avait à Mildred. Ils avaient trouvé son autre jeu, donc celui que je viens de vous montrer. Il lui avait pris. Et elle avait donc caché d'autres cartes dans sa poupée. Donc ils ont également trouvé. Et donc voilà pour la petite histoire, quoi. Sympa la poupée. Donc on va regarder les cartes. Et avec les cartes, il y avait une lettre secrète que Mildred a écrit à sa poupée. Voilà. Je vous montre vite fait. Voilà. De 1933. Octobre 31. Au dos, il y a le plan où trouver dans le cercueil où se trouvait la poupée. Il y a un croix rouge. Vous avez la flèche qui indique le cercueil. Voilà. Regardez la petite lettre secrète. Alors les cartes supplémentaires, c'est iceberg. Pareil, les dos sont différents. L'abeille. La pipe.
Le bleu là qu'ils ont fait, il y a toutes les cartes. Il n'y a pas besoin d'acheter les cartes en supplément. Ils ont fait le bleu en complet. Il est joli, mais bon, il est moins dans le thème de Mildred, quoi. C'est-à-dire avec un peu de sang et de couleurs vieux journaux. Donc ça, c'est la hache. La grenouille. Saturne. Donc de ce que j'ai vu sur une autre view, paraît-il que lorsqu'on rassemble toutes les cartes au niveau des dos, ça ferait une planche Ouija. Bon, après, au niveau utilisation, ça ne doit pas être pratique du tout, parce que dès que vous bougez, les cartes doivent bouger en même temps, donc ça doit tout foutre en l'air. Excusez-moi du terme. Mais bon, voilà. Donc Saturne. C'est le ruban. Oui, là vous voyez bien les chiffres. Là vous avez les lettres. Tout à l'heure vous aviez la lune et le soleil. La souche. Le pied. Là, vous avez la suite des lettres. La fourche. Oui, ça s'emboîte bien, quoi. Le phare. Là, vous avez une autre partie des chiffres. La flèche. La colombe. L'antidote. Tout à l'heure, nous avions le poison. Là, on a l'antidote. L'étoile. La pelle. Et pourtant, oui, ces deux dernières-là, elles sont pas dans les lettres, dans les cartes additionnelles. Elles sont offertes si vous commandez, en fait, à votre commande. Si vous commandiez les cartes additionnelles, il me semble que vous aviez celle-ci, en plus. Et quand vous commandiez le black, là, le grand que je vous avais montré, vous aviez celle-ci qui avait été trouvée soi-disant plus tard, qui vous était offert pour la commande. Vous pouvez également les commander, mais il faut payer un petit peu de frais de port. Enfin, un petit peu. Moi, j'ai vu les tarifs, mais je ne sais pas si c'est les tarifs en Amérique ou si ça comprend ceux en France. Peut-être que pour arriver jusqu'en France, peut-être que c'est un peu plus de frais de port. Mais bon, c'est pas autant que si on vous envoie un jeu entier. Donc voilà, si vous avez déjà les autres, peut-être regardez si vous pouvez obtenir cela. Donc voici. Alors, est-ce que vous voulez que nous regardions
une explication d'une des cartes. En fait, nous avons des mots-clés. Hein. Comme vous voyez, on a des mots-clés. Parce que c'est que des petites, oui, des petits mots-clés, mais après, c'est un jeu qui se travaille à l'intuition. Alors, on va regarder. Hop. Celle-là. Madame à 300. Et c'est le bâton. Alors, pour le bâton, alors le bâton, c'est ramification, voler de ses propres ailes. Ça peut être une représentation du pouvoir ou de l'abus. On va regarder une autre carte. Hop, girl. Alors, la girl. Innocence, pensée insouciante, émotion de jeunesse. Et le pentacle. Le pentacle, humanité, la somme d'une vie entière de choix, gain matériel. Voilà, donc c'était tout pour ma présentation. Voilà, donc vous avez dû certainement voir déjà des reviews, hein, comme je vous disais. Niveau mensuration, c'est vraiment du petit. Hein. Il fait 6,5 en longueur et 4,5 de large. Voilà, comme un petit Lenormand, quoi. Petit Lenormand. Bon, c'est le Pocket. Je pense pas qu'il y ait de taille plus grande. Hein. J'en ai pas vu des plus grands. Je vous remontre la boîte. Voilà. Avec la petite encoche pour les attraper plus facilement. Voilà. C'est Patrick Valenza qui les a produits. Donc c'est dans la série du Deviant Moon, comme l'autre jeu. Deviant Moon. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo.